Voilà, nous y sommes. Nous arrivons au bout de la course. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes fin décembre. Nous sommes à quelques jours des fêtes. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être un moment difficile à vivre. En tout cas, un moment difficile peut-être à partager avec les autres parce qu'on ressent une certaine solitude. Et on peut ressentir de la solitude même lorsqu'on est entouré. Parce qu'il y a la pression des événements, il y a cette intensité émotionnelle, il y a cette volonté de vivre les fêtes d'une certaine manière, mais vous vous rendez compte que dans votre environnement, celui-ci ne partage pas forcément les mêmes sensations, les mêmes volontés que vous, et quelque part, vous vous sentez tout seul avec vos émotions, tout seul avec vos sentiments, ce qui ne fait qu'accroître cette intensité émotionnelle. Alors, j'ai pas vraiment de conseils précis à vous donner ici, si ce n'est que j'ai envie de partager un petit peu ce ressenti, parce que moi aussi, fut une époque, j'ai vraiment ressenti un malaise par rapport aux fêtes, et ce qui m'a permis peut-être de passer à travers tout ça et de le vivre mieux maintenant, c'est de m'accorder le droit de les vivre à ma manière. Évidemment, on se fait tous une idée de Noël avec son esprit consumériste et on peut être même amené à détester Noël parce qu'on peut, quelque part, c'est marrant, je suis dans un village en Espagne et il y a la cloche qui sonne, qui teinte en même temps que je suis en train de parler. Et ce que je vous disais, c'est que Noël devient tellement une fête commerciale qu'on peut en être dégoûté, tellement c'est éloigné du sentiment, en tout cas de la veine initiale de ce qu'est l'esprit de Noël. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que si c'est important pour vous, si c'est en vous et que vous avez envie de souffler sur cette flamme pour qu'elle, non pas pour l'éteindre, mais en tout cas pour la raviver, faites-le pour vous, c'est super important. Faites-le pour vous en créant des moments de connexion. Créez-vous, en fait, à titre personnel, ce que vous aimeriez vivre, vous. Le problème avec ce sentiment de solitude, quand bien même on est entouré, quand bien même on va se rendre à un repas de famille, c'est qu'on a du mal à créer des connexions avec les autres. On a du mal à créer la qualité de relation espérée avec les autres. Alors j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas changer les autres. Et en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est pas de votre faute, d'accord? C'est pas de la faute des autres non plus. Ils sont comme ils sont et ils ont leur raison d'être. Tout comme vous, vous avez votre raison d'être, votre raison de ressentir les choses, même si on ne choisit pas tout ce qui se passe en soi, pour les autres c'est pareil. Okay, ce qui va vous aider vraiment, c'est de vivre ces moments-là, de les créer pour vous. Eh bien, ça passe par quoi? Ça passe par recréer des instants de connexion. Ça passe par, je ne sais pas, pendant tous ces jours-là qui vont égrener la fin de l'année, vous pouvez vous créer des moments tranquilles avec vous, des moments où vous allez pouvoir faire le bilan avec vous-même. On est en pleine période d'introspection. Là, je crois que le jour où je vais publier cette vidéo-là, on sera au solstice d'hiver. Dehors, il fait sombre, donc c'est le moment de se retrouver à l'intérieur dans sa grotte, de faire le point avec soi-même. Comment s'est passée votre année? Et surtout, mettez l'accent sur les bons moments qui ont ponctué votre année. C'est important de se baser là-dessus. Et puis peut-être regarder avec un peu plus de distance, un peu plus de tendresse, même les moments qui ont été un petit peu plus compliqués. Je pense qu'on a tous eu des moments compliqués. Évidemment, je me fie à moi parce que voilà, j'ai vécu des moments assez forts, assez bouleversants. Malgré tout, même si mon ressenti est empreint de tristesse, j'ai quand même de la tendresse par rapport à ce qui s'est passé, parce que je sais que ce que j'ai vécu, tout comme toi, je me permets de te tutoyer, tout comme toi, ce que tu as vécu, ça t'a permis de progresser, ça t'a permis d'évoluer, ça t'a permis de mettre le doigt sur des facettes de ton identité, et tu te connais mieux que tu te connaissais l'année dernière. Ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, tu peux aussi dans ta grotte, là, chez toi, tu te crées ton petit cocon, tu allumes une bougie, tu te mets une petite musique d'ambiance, tu te fais couler un bain chaud, tu te fais un truc bon, tu te crées des moments de plaisir. C'est ça qui est vraiment important. Et quand tu arrives à t'apporter cette qualité de connexion à titre individuel, eh bien tu vas te rendre compte que tu vas être rempli, que tu vas te sentir beaucoup moins vide dans les repas de famille si tu dois faire face aux repas de famille, et que quelque part, tu auras un certain sentiment de satiété. De fait, tu ne seras plus dans la demande.
Et le fait de ne plus être dans la demande ou de ne plus ressentir de vide, tu seras moins dans la recherche d'aller chercher chez l'autre quelque chose qui puisse te nourrir, puisque toi-même tu seras rempli. Je ne dis pas rempli à ras-bord, mais au moins tu auras ce réconfort, ce sentiment de sécurité. Et c'est de ça dont on a besoin en cette période, c'est de créer du lien. Ok ? C'est une trêve dans l'année. Noël, on dira ce qu'on veut de Noël, c'est un moment de trêve, c'est un moment où on se retrouve ensemble, et même si les gens n'arrivent pas à se dire à quel point ils s'aiment, à quel point les uns comptent pour les autres, le principal, c'est déjà toi de faire le point avec toi-même et d'être doux avec toi et de faire en sorte en tout cas de te donner de l'espoir, d'aller de l'avant et de vraiment réaliser tout ce qui a fait de toi cette année une personne bien, une personne qui en a peut-être chié, une personne qui en a certainement bavé, qui a traversé des crises de tristesse, des crises de colère, des crises d'incompréhension, différentes crises, quelles qu'elles soient. Ça a peut-être ravivé des blessures de trahison, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Personne d'autre que toi, et tu le sais, je te le répète, mais ça fait du bien de l'entendre, personne d'autre que toi ne peut les guérir. Évidemment, tu peux te faire aider. Évidemment, tu peux te faire accompagner. Évidemment, tu peux te faire conseiller par des amis. Mais si toi, t'es pas prêt au fond, si toi-même t'es pas prêt de t'aider, ça va être compliqué d'ouvrir les portes pour que les autres viennent vers toi. Donc, retiens l'essentiel de cette vidéo. Ce dont tu as besoin, si tu te sens seul, si tu ne te sens pas compris en cette période de fin d'année, c'est de toi-même prendre cette initiative de passer un temps de qualité avec toi-même. Alors pose-toi cette question. De quoi tu as envie? C'est une question qui est assez sérieuse. Le plus souvent, lorsque ça va pas, qu'on n'a pas trop le moral, eh bien, c'est assez compliqué de trouver ses envies parce qu'on est déconnecté de ses envies. On ne cherche plus à se faire plaisir, on se maltraite, on s'enferme dans une certaine forme de rigidité et on devient complètement hermétique à toute source de bien-être autour de soi. Donc fais ce pas vers toi-même, crée du lien avec toi-même. Moi je te parle de trucs, les trucs les plus typiques. Les exemples que je t'ai donnés, ils sont somme toute très triviaux. Allumer une bougie, se mettre de la musique, se faire un bon repas, se couler un bain. Bon voilà, ça c'est des exemples généraux. Toi, est-ce que tu as des trucs à toi qui te feraient plaisir, des trucs spécifiques? Reconnecte-toi à ce qui te faisait plaisir quand tu étais enfant. Et essaie de t'apporter ce dont ton enfant intérieur en fait a besoin. C'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va t'apporter du réconfort. Et c'est ça qui va t'aider en tout cas à te sentir beaucoup plus à l'aise en société, avec tes amis, avec ta famille, pour le réveillon, pour Noël. Et le fait d'être vraiment en lien avec soi, d'être vraiment aligné, pardon, ça va vraiment t'aider en tout cas à passer le cap de cette fin d'année et puis à être prêt pour 2024. Alors quand je dis être prêt pour 2024, attention, moi je ne suis pas du tout dans cette optique qu'on peut entendre chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans des quêtes absolues de motivation dignes d'une salle de sport avec la musique boum boum boum, allez on va se faire des gros muscles, des gros abdos et tout. Non, moi je pense vraiment que c'est bien de commencer doucement, de ne pas être dans les starting blocks, mais pareil, vous allez commencer l'année doucement, puisque le rythme, en tout cas les rythmes naturels, vous allez regarder autour de vous, la nature va être encore en phase d'hibernation. Vous aussi vous serez encore en phase d'hibernation, mais vous allez avancer tranquillement, les jours vont s'élargir, s'agrandir de plus en plus. Et pareil avec votre énergie. Donc soyez au plus proche de votre énergie, écoutez-vous, c'est ça qui est important. Vraiment être en lien avec ses besoins. Se faire plaisir, c'est répondre à ses besoins. Et ne voyez pas vraiment cette quête de superficialité en cherchant à se faire plaisir. Cherchez à vous faire plaisir en répondant à vos besoins. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait me sentir bien? Qu'est-ce qui va m'apporter de la chaleur à l'intérieur? Qu'est-ce qui va m'aider à me sentir léger? Vous pouvez faire des trucs mais complètement triviaux, comme regarder des vidéos débiles sur internet. C'est le moment de l'année pour regarder des vidéos débiles, des compilations entières, des heures et des heures de François Damien qui se fout de la gueule du monde, des compilations de vidéos de chute par exemple. Moi je trouve ça absolument débile, mais très sain en tout cas pour le cerveau, parce que ça permet de lâcher prise.
Ça permet de prendre de la distance aussi par rapport aux exigences qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et puis ça nous permet aussi de, peut-être par identification, de se reconnaître dans le ridicule par moment. Et le ridicule aussi nous aide à lâcher prise et à arrêter de se prendre tout le temps au sérieux. Simplement, vraiment l'essence de ce message, c'est permettez-vous de vivre une expérience agréable. Parce que le but de la vie, c'est ça. Le but de la vie, c'est pas atteindre des objectifs. Les objectifs nous donnent un cap, nous donnent une direction. Mais le vrai but de votre vie, c'est de vivre des expériences sympas. Et pour vivre des expériences sympas à l'extérieur, il faut les vivre à l'intérieur. Pour vous donner une image, quelqu'un qui est complètement dépressif, qui est absolument mal dans sa peau, il va avoir du mal, en tout cas, à attirer vers lui des personnes avec qui partager des moments sympas. Pour trouver cet entourage, cette qualité de relation à l'extérieur, vous devez créer une qualité de relation avec vous-même, d'accord? À l'intérieur. On est dans cette période de l'année où on doit travailler à l'intérieur. Alors, je vous souhaite le meilleur. Je suis là si vous voulez échanger avec moi dans les commentaires. Comme je publie beaucoup moins de vidéos, j'ai peut-être un petit peu plus de temps pour vous répondre dans les commentaires, sans m'écrire des pavés comme ça, on est bien d'accord, mais juste un petit peu m'expliquer cette problématique peut-être qui vous pose problème, cette chose qui vous dérange. Et je ferai de mon mieux en tout cas pour trouver les bons mots, en tout cas pour vous apporter à ma juste échelle le soutien peut-être qui vous aidera. La petite pichenette comme ça qui pourra peut-être vous donner un petit élan d'encouragement. Voilà. Alors, cette vidéo est terminée. Simplement, si vous n'êtes pas dans ma mailing list, vous n'avez pas eu l'information, j'ai mis en place un pack. C'est un pack surprise. Pourquoi surprise? Parce que d'une part, vous pouvez l'offrir à une personne qui compte pour vous et pour laquelle vous pensez peut-être que les formations que j'ai proposées peuvent être utiles. Et deuxièmement, c'est un pack surprise parce que c'est vous qui choisissez les formations à l'intérieur. Alors, ce pack, il comprend quoi? Il comprend un choix de 3 formations. Il y a tout le listing des formations sur le lien qui est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Donc vous choisissez 3 formations, celle de votre choix. Et en plus, vous avez un coaching avec moi en visio de 60 minutes sur Zoom. Donc une fois que vous avez réservé ce pack, eh bien, je vous contacte dans les 24 heures pour déjà savoir quelles sont les formations de votre choix. Et ensuite, pour qu'on fixe ensemble une date pour votre prochain coaching. Et ce sera début janvier. Voilà. Alors, j'espère en tout cas vous avoir apporté un petit peu de chaleur, un petit peu de soutien. Là où je suis dans le même hôtel que j'étais dans ma route en descendant vers l'Andalousie. Et j'étais au nord de l'Espagne, donc là je suis remonté de la Costa Blanca et je remonte dans le nord de l'Espagne, je suis à côté de Burgos, je suis dans un tout petit village, c'est très froid dehors, mais en tout cas on est bien ici dedans, et moi ça m'a fait du bien de vous faire une vidéo, et je tenais à vous le dire. Alors je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'être là, et puis sachez aussi qu'on est une communauté, et que vous pouvez, à travers les commentaires, vous donner rendez-vous après en privé, ça peut être en ligne, mais ça, si vous êtes dans la même ville ou dans la même région, pourquoi pas en présentiel. C'est à ça que servent aussi les communautés. C'est pas forcément pour rester tout seul derrière son écran. On peut rester derrière son écran, mais peut-être se mettre en lien avec d'autres personnes, mais ça peut aussi favoriser des rencontres. Et dernièrement, j'ai appris que des personnes de ma communauté se sont rencontrées, et moi, pour moi, c'est absolument gratifiant parce que ça me montre que mon travail aide les personnes à se connecter. Ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Alors, je vous remercie d'être là et n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.